Oui, merci. Bonjour, donc je suis François Pouzadou, je suis chargé de mission, spectacle vivant à la direction de la culture et du patrimoine, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, oui, c'est ça. Et je suis, situé, basé à Clermont-Ferrand. Donc je vous salue tous. Donc effectivement, Fanny m'a proposé de vous faire une petite présentation des aides mises en place par la région, dans le cadre de cette crise, sanitaire, alors avec notamment un focus sur, le fonds d'urgence culture qui a été, mis en place. Et si vous permettez, je vais peut-être vous faire une petite présentation, succincte des différentes, mesures qui ont été, actées, par la région depuis le début de la crise, heu, puisque certaines sont de portée générale, pas spécialement culture, mais, peuvent concerner tous les acteurs de la culture. Voilà. C'est dès le 1er avril, le président de région a convoqué une commission permanente qui a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs et de mesures, pour venir en aide aux structures dans le cadre de la crise, du coronavirus. Les premières mesures qui s'adressent plus spécifiquement aux structures qui bénéficient déjà de subventions régionales, des mesures qui visent à alléger ou soulager la trésorerie de ces structures, avec notamment l'accélération des paiements des subventions et la possibilité désormais, et de manière temporaire, de doubler les avances consenties sur les subventions, avec une évolution de notre règlement financier, du règlement des subventions. Donc pour les structures qui bénéficient, qui ont l'habitude de bénéficier de subventions de la région, vous savez que vous pouvez demander au moment de l'attribution de la subvention une avance. Pendant cette crise, cette avance pourra être doublée. Vous pourrez demander un doublement. Alors pour ceux qui, par exemple, pour ceux qui avaient la possibilité de demander 20% d'avance, vous pourrez désormais solliciter un premier versement correspondant à 40% de la subvention. Deuxième mesure, toujours pour soulager la trésorerie des structures, on a mis en place des simplifications administratives pour le paiement justement de ces subventions, avec une réduction des pièces justificatives, des procédures dématérialisées pour accélérer le traitement des aides. Deuxième mesure, ça c'est pour les structures qui organisaient des événements, notamment les festivals, qui ont été obligés d'annuler leurs manifestations, leurs événements, leurs projets à cause de la crise du coronavirus. La région a décidé de maintenir ces subventions, les subventions attribuées, même si l'événement était annulé, et paiera donc versera ces subventions avec juste la production d'un justificatif, d'une attestation de non prise en charge de cette annulation par des assurances, et des justificatifs de dépenses, puisque ces subventions seront versées à hauteur des dépenses engagées, comme c'est le cas habituellement sur toute subvention. Mais voilà, pour les événements qui ont été obligés d'être annulés à cause de la crise, les subventions sont maintenues. Troisièmement, un certain nombre d'aides d'urgence pour les entreprises ont été mises en place, notamment, je passe rapidement puisque on n'est pas concerné, en Auvergne, un fonds d'urgence pour les entreprises qui sont situées dans les périmètres d'un foyer de contamination, les fameux clusters. Un certain nombre de prêts bancaires également, avec BPI France, qui sont des prêts à taux zéro pour soulager soutenir la trésorerie des entreprises, qui sont des prêts à taux zéro, qui peuvent aller de 10 à 100 000 euros, qui peuvent être mobilisés par les acteurs. Également, l'abondement au fonds d'urgence de l'État, qui concerne effectivement un certain nombre d'acteurs, pas uniquement culturels. Et enfin, cinquième point des aides qui ont été mises en place, c'est une mobilisation supplémentaire en direction des secteurs les plus touchés. Globalement, cinq secteurs avaient été identifiés et ont bénéficié d'un fonds d'urgence: le BTP, les transports, le tourisme et l'hébergement, l'événementiel et
le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la culture, avec la création du fonds d'urgence, du fonds régional d'urgence culture, dont on va pouvoir vous parler. Voilà pour la petite présentation générale de tous nos dispositifs. Sur le fonds culture, c'est un fonds d'urgence. Alors, je précise le contexte dans cette période de confinement où c'est très compliqué. Nous sommes tous en télétravail, où c'est compliqué de réunir l'assemblée plénière, rassembler les élus et de voter des décisions. La région a quand même essayé d'être réactive en utilisant tous les moyens qui ont été mis en place par les différentes ordonnances du gouvernement. Mais c'est assez compliqué de créer un nouveau dispositif à partir de rien. Donc ce fonds régional d'urgence a été issu d'un dispositif qui existait déjà au niveau de l'économie et qui a été élargi aux acteurs du monde culturel. C'est un dispositif de soutien à la trésorerie pour les structures qui de moins de 10 salariés, donc aussi bien associatifs que entreprises privées, de moins de 10 salariés, qui ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires à partir du 1er mars 2020, 1er mars 2020 jusqu'au dépôt de la demande, par rapport à la même période en 2019. C'est une aide de 5 000 € maximum, dont l'assiette éligible sont des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que pour bénéficier de cette aide, il faut pouvoir justifier d'avoir soit effectué des investissements depuis le 1er janvier 2019, investissements financés sur fonds propres, soit avoir un emprunt à rembourser, et du capital d'emprunt à rembourser sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, emprunt contracté réalisé pour effectuer des investissements. C'est une petite contrainte sur ce dispositif, comme je dis, qui est issu d'un dispositif existant déjà au niveau de l'économie, qui impose qu'il y ait ces dépenses d'investissement, nous on va être sur de la dépense, effectivement, de la dépense sur la section d'investissement. Enfin, ça c'est une question administrative chez nous, et c'est une condition pour pouvoir bénéficier de cette aide. Le dépôt de l'aide se fait de manière dématérialisée, très simplement sur notre portail des aides. Je vous donnerai l'adresse pour accéder à tous les renseignements de cette aide. Et c'est traité, c'est une demande assez simple à faire, un certain nombre de renseignements qui se traitent assez rapidement en instruction, et on va essayer à partir de la semaine prochaine, je pense, de faire des versements de l'aide à peu près toutes les semaines pour être le plus réactif possible dans le paiement de cette subvention. Voilà pour un panorama très très rapide de ce fonds d'urgence. Je ne sais pas si j'ai été très clair, si vous m'avez tous entendu. Moi, j'avais une première question, peut-être. Oui. Tu parles donc de 10 salariés. Il s'agit de 10 salariés ou de 10 ETP? 10 ETP. C'est 10 ETP. Oui. D'accord, donc on peut être 12 ou 13 et bénéficier. 12 s'il y en a à temps partiel ou. Voilà, s'il y a du temps partiel, c'est 10 ETP. Ou s'il y a des intermittents qui n'ont. Oui. Voilà. Voilà, c'est au prorata du temps de présence dans la structure, du temps de travail. D'accord. Et par rapport à la condition, si on a fait un emprunt, donc cet emprunt doit être fait après le 1er janvier, enfin à partir du 1er janvier. Non, alors pour l'emprunt, il a pu être réalisé en 2018, par exemple. L'essentiel, c'est d'avoir du capital à rembourser. Que sur cet emprunt, il reste du capital à rembourser entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. D'accord.
le seuil, je lis la question hein, qui vient d'apparaître, le seuil de 10 ETP, c'est un minimum ou un maximum? On inclut les 10 salariés, si c'est ça la question. On va jusqu'à 10. C'est de 0 à 10. Ah oui, pour les non-employeurs, ça marche aussi. Ça, s'il n'y a pas de salariés, ça peut fonctionner, oui. D'accord. Je te laisse lire les questions ou Alors je vois pas, je ne les vois pas. J'ai un problème Ah, sur mon écran. Tout c'est pas grave, n'apparaît pas. je vais les lire, il n'y a pas de problème. L'aide est éligible pour des structures jusqu'à 10 salariés. Point d'interrogation. Voilà, jusqu'à 10 salariés. C'est ça. Oui, c'était une reformulation. Donc oui, c'est tout à fait ça, Moulin. Voilà. Euh, Peut-être tu peux présenter le portail. Faut que je te Alors, passe faut que je voilà, je passe. vais essayer. Oui, le Attends, partage d'écran. ouais, faut que je te donne le partage d'écran. Une seconde. Tac. Voilà, tu dois l'avoir là. Et Euh, voilà, présenter un peu le portail où il y a bah, les informations que tu viens de donner à peu près, et puis voilà, comment l'aide se demande concrètement. voilà. Je ne sais pas si vous avez accès si vous voyez l'écran. Donc l'aide peut se demander, enfin, tous les renseignements sont accessibles sur le site ambitioneco.auvergne-rhône-alpes.fr. Je vous ai affiché à l'écran. Et il y a un nouvel onglet qui sont les mesures d'urgence Covid-19, qui sont toutes détaillées, toutes les aides dont je vous ai parlé à l'instant. Et en descendant un petit peu, vous allez arriver au fonds d'urgence culture. Et tout le détail du fonds d'urgence culture, avec notamment les détails un peu simplifiés sur ce fonds. Et vous avez accès également vous pouvez télécharger également le règlement de ce fonds d'urgence, avec toutes les conditions d'éligibilité. Ce que je dois préciser, c'est que sont éligibles les entreprises du secteur culturel. Ce qu'on entend par entreprise du secteur culturel, c'était un peu compliqué. Donc, on a détaillé un certain nombre de codes NAF, de codes APE, qui sont éligibles à cette aide, et que vous pouvez retrouver dans le règlement du fonds d'urgence. Pour déposer l'aide, il suffit de se rendre sur le portail des aides, que vous voyez ici en bas à droite, qui est donc un portail pour un dépôt en ligne. Donc je l'ai ouvert de mon côté en créant un profil. Vous arrivez, une fois que vous vous connectez au portail des aides, si c'est la première fois, on vous demandera de vous identifier, de créer un identifiant et de créer un mot de passe, en faisant très attention, puisqu'on va vous allez recevoir un mail de confirmation pour vérifier que l'adresse est bien valide, vérifier que ce mail qui est envoyé ne part pas dans votre boîte de spam. Là, sinon, vous ne pourrez pas vous confirmer votre inscription au portail. Et quand vous êtes sur ce portail, il suffit de cliquer sur déposer une demande d'aide, si ça fonctionne, voilà. Et on vous demandera de choisir l'aide qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, le Fonds régional d'urgence culture. Là, je passe. Et la première chose que l'on va vous demander, c'est de vérifier que vous répondez bien aux critères d'éligibilité à cette aide. Donc, on va vous demander si votre structure est une entreprise ou une association. Donc oui, si votre structure est une société civile immobilière, normalement, il faut répondre non, puisque les SCI ne sont pas éligibles. Vérifiez que vous êtes bien installé en Auvergne-Rhône-Alpes, que vous avez moins de 10 salariés, que vous êtes inscrit au registre du commerce ou au RNA,
au répertoire des métiers, que votre structure est à jour de vos cotisations sociales, que vous n'avez pas effectué une déclaration de cessation de paiement, c'est également un point important, et que vous avez bien subi une baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière. Si les réponses sont mauvaises à ce questionnaire, vous ne pourrez pas accéder. Par exemple, si je mets que vous n'avez pas subi de perte de chiffre d'affaires, normalement vous aurez un message pour vous dire que vous ne répondez pas aux critères et donc que vous ne pouvez pas déposer. À partir de là, vous allez arriver à une première page d'identification que j'aurais dû remplir un peu plus avant. Donc on va considérer qu'on est une association. On va vous demander un SIRET. Alors je vais en mettre un au hasard. On va vous demander une raison sociale, peu importe. Un numéro RNA. Pour une association. Ce formulaire se modifie en fonction de la structure juridique de votre entreprise ou votre association. Et là, le code NAF, donc on va considérer qu'on est en 90.01. Voilà. Et le SIRET, j'aurais dû créer le... Voilà. Pas mal de questions là qui arrivent, voilà. mais on prendra le temps d'y répondre. On prendra le temps après, d'accord. Juste après. Voilà. Pour arriver. C'est un petit peu long. Là, c'est les premiers renseignements sur la structure. J'aurais dû le faire avant. Et donc, on va arriver à la page vraiment de demande de la subvention. On va demander les informations sur la structure, si vous êtes assujetti à la TVA, les effectifs de votre structure, si vous appartenez à un groupe. En général, c'est non, la nature de votre activité. Voilà, est-ce que vous êtes acteur du cinéma, du spectacle vivant, du numérique? Du coup, ça recoupe avec une question pour le coup. Oui. J'en profite. Une personne qui est éditeur d'un magazine gratuit sur la culture, donc l'arrêt des concerts et des spectacles arrête son activité de fait. Est-ce que cette aide est mobilisable pour lui? Alors, je vais dire que ça va dépendre du code NAF de sa structure. D'accord. Alors, je pourrais peut-être remontrer tout à l'heure si je reprends le fonds régional, on a le règlement, on a toute une liste d'activités qui sont éligibles. Voilà, et qui sont regroupés par code NAF. D'accord. Et donc on a effectivement l'édition de revue et de périodique. Donc en NAF 5814Z. Est-ce que ça correspond à celui de la structure? En tout cas, voilà, si ça correspond, en tout cas, cette liste de code NAF est limitative. Enfin, je veux dire, voilà, il y a c'est cette liste-là qui est éligible à cette aide-là. Donc après, voilà, tout à fait. Alors, petite précision, si
on a fait une liste limitative. Il est possible que des codes NAV n'aient pas été inscrits et peut-être, mais pourrait justifier de rentrer dans le dispositif. Faites-le nous savoir si vous apercevez que ça ne correspond pas. Je vous donnerai des coordonnées tout à l'heure génériques où on peut nous joindre, de manière à ce qu'on voit s'il est possible de les rajouter dans notre règlement. Voilà. Voilà, mais c'est à partir du code NAV qu'on va vérifier que l'entreprise est bien éligible. Donc la structure est bien éligible. Donc là, on était sur les premiers renseignements. Là, on va être sur la demande. Est-ce que vous avez deux questions? Est-ce que vous avez réalisé un emprunt en cours? Est-ce que vous avez un emprunt en cours lié à un investissement? Si vous répondez oui, on va vous demander quel est le montant du capital restant dû. On va vous demander ce que vous avez fait comme investissement. Et également, on peut vous demander, parce que si vous avez réalisé des investissements sans emprunt, et si vous répondez oui, on vous demandera également le montant de ces investissements. Une autre question, est-ce qu'on vous demander si c'est votre première demande d'aide au titre de ce dispositif? Il faut savoir que si vous constatez une perte aujourd'hui, au mois de mars, vous avez constaté au mois de mars une perte de 2 000 € et vous ayez demandé fait appel à ce dispositif de fonds d'urgence, on aurait pu vous attribuer 2 000 € d'aide et vous apercevez fin avril ou début mai qu'en fait vos pertes depuis le 1er mars vont s'élever à 7 000 €. Vous pouvez faire une deuxième demande, solliciter une deuxième fois le fonds d'urgence, et auquel cas on pourra, en fonction de l'instruction, vous attribuer une deuxième aide, toujours à hauteur cumulée des différentes aides de 5 000 €. Voilà. Et enfin, dernière question. Ah oui, et on vous demande là une estimation du chiffre de votre perte de chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année dernière. Donc vous autorisez bien sûr la région ou pas, d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas obligé, à vous communiquer des informations sur les aides économiques. Vous faites suivant, et là vous aurez tout un tableau qui concerne les aides au titre du règlement Domini. Vous savez, ce règlement européen sur les aides. Vous le remplissez si vous avez perçu d'autres aides publiques, tout financeur public confondu, au titre de ce régime des minimis. Il faut les indiquer dans ce tableau. Il vous faudra joindre également votre relevé d'identité bancaire. Alors ça, c'est obligatoire. Donc je vais poursuivre, je suis obligé d'en inscrire un. Ce n'est absolument pas là qu'il faut l'indiquer. Et joindre un RIB, je mets n'importe quoi.
je suis bloqué. Donc là, j'ai un petit problème. Je n'arrive pas à joindre le. On a compris le principe. Pour le coup, Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est très simple. C'est quasiment la dernière phase. On vous demandera juste, et ça, je vais vous l'indiquer maintenant, de joindre 4 documents, 3 ou 4 documents en fonction de votre situation. Premièrement, une attestation sous l'honneur, celle que vous voyez apparaître à l'écran, que vous pourrez télécharger. Donc, une attestation où vous repréciserez un certain nombre d'éléments donc concernant votre prêt ou les équipements que vous avez ou les investissements que vous avez réalisés à compter du 1er janvier 2019, en indiquant le montant total de ces investissements et la part des dépenses restantes à charge de votre structure, c'est-à-dire si vous avez bénéficié de subventions pour cet investissement, il faudra indiquer que le montant de l'investissement moins les subventions obtenues. Plus une attestation sous l'honneur où vous attestez que tous les renseignements sont exacts. On vous demandera également votre avis de situation sirène et l'échéancier de votre prêt. Si vous sollicitez une aide sur un emprunt que vous avez déjà réalisé. Passer cette phase, il vous suffit de transmettre et nous traitons la demande dès que nous la recevons. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu tout voir. on va peut-être passer aux questions là, parce qu'on a pas mal de questions. Il y en a pas mal. Ouais, sur le côté. Donc la première, c'est donc un groupement de théâtres privés sur la région. Donc ce sont des entreprises privées et non subventionnées. Donc la question, c'est pouvons-nous en parler? Donc c'est peut-être plutôt, je reformule, est-ce que les théâtres privés sont éligibles? A priori, oui. Toute structure moins de 10 salariés avec un code NAF qui correspond à celui de la liste, qui est dans le règlement. Une personne concernant l'aide d'État, le ministre a dit qu'il pouvait y avoir une participation des régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes participe-t-elle? Sur le fonds national d'urgence, la région participe. D'accord. Une fois le dossier déposé, recevons-nous un courrier pour avertir qu'il passera en assemblée plénière? Alors, sur la procédure. C'est la procédure d'instruction, quoi. Voilà, sur la procédure d'instruction. Donc, dès que l'aide est transmise, nous la recevons sur le portail, on l'instruit en général dans la semaine. Il n'y a pas d'assemblée plénière pour le vote des subventions. On est sur un dispositif exceptionnel et d'urgence qui a été autorisé par les ordonnances, les dernières ordonnances du gouvernement. Ça ne passe pas en assemblée plénière, c'est un arrêté du président. Un arrêté qui est signé par le président. Il y a un arrêté signé chaque semaine pour l'attribution de ces aides. Sachant que le premier arrêté sera, puisqu'il a fallu que tout ça se mette en place, une nouvelle procédure qui n'existait pas avant. Donc il a fallu que ça se mette en place. Le premier arrêté est prévu pour le 30 avril, sachant qu'on a la possibilité de faire signer un arrêté tous les vendredis. Sur le courriel, donc dès que vous pouvez quand vous allez sur le portail des aides, vous avez un bouton qui s'appelle Suivre mes demandes, qui vous permet de savoir où en est l'instruction de votre dossier. Et notamment une fois que c'est voté, enfin que l'arrêté est signé, il va apparaître
sur les renseignements, vous verrez apparaître voté, je crois, avec le montant de l'aide attribuée. Sinon, pour les aides qui sont attribuées, vous recevrez un arrêté attributif avec un courrier de notification qui vous expliquera comment, je crois qu'on est sur une procédure sans formalité pour le versement. Dès que l'arrêté est signé, on enclenche le versement de l'aide. Pour ceux qui ne sont pas éligibles ou les dossiers qui ont été rejetés, il n'y a pas, le portail n'indique pas le motif du rejet. Nous ferons une information vraisemblablement par courriel à tous les porteurs de projets dont le dossier n'aurait pas été accepté, pour leur expliquer les raisons et voir éventuellement comment s'il y a d'autres possibilités de les aider. Ok. Pouvons-nous avoir un peu de détails sur le montant de l'aide du fonds? Alors le montant, c'est 5000, c'est au maximum 5000 euros. Il est calculé, j'imagine, sur la perte de chiffre d'affaires. Alors alors c'est un montant forfaitaire qui répond à un double plafond. C'est si vous avez plus de 5000 euros de perte de chiffre d'affaires et si vous avez une assiette de dépenses éligibles, donc des investissements ou du capital d'emprunt supérieur à 5000 euros, vous pourrez bénéficier d'une aide de 5000 euros. Mais imaginons par exemple que votre perte ne soit que de 3000 euros, nous attribuerons une aide que de 3000 euros. Ou si votre assiette de dépenses éligibles est inférieure à 5000, on plafonnera à hauteur des dépenses éligibles, donc de vos investissements. Mais ce n'est pas un pourcentage, de votre perte de chiffre d'affaires, c'est un montant forfaitaire. Ok. Quelqu'un qui dit: le fait de comparer au mois de mars de l'année précédente est compliqué, car si le mois de mars 2019 avait été bas, voilà, le comparatif est vite fait, vous avez compris. Sauf que là, il n'y a pas de porte de sortie claire vu que l'économie est à l'arrêt. Pourquoi ne pas, pardon, pourquoi ne pas faire comme pour le Fonds général d'aide, de prendre une moyenne des mois de l'année 2019? Comme je l'ai expliqué, c'est un dispositif qu'on a repris, un dispositif existant qui a été repris effectivement repris de la direction de l'économie, essentiellement sur des structures commerciales avec une activité relativement linéaire, pour lesquelles il est facile de comparer un mois de mars 2019 à un mois de mars 2020. Et donc ça a été fait pour des questions très d'urgence et pratique de reprendre ce dispositif. Effectivement, on s'aperçoit parfois pour des structures culturelles qui n'ont pas une activité forcément aussi linéaire que d'autres entreprises, c'est compliqué. On a fait remonter ces difficultés pour voir comment on peut le faire évoluer et prendre en compte des comparatifs plus adaptés à ces structures. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si ce sera acté ou pas, mais c'est une de nos préoccupations et c'est un des points que l'on a relevé sur ce dispositif. S'il venait à évoluer, ce qui est possible, on ferait une information à tous les acteurs pour leur dire. Ok, merci. J'ai une question très précise. Je viens de perdre. Bonjour, Luc Vella, Théâtre Instanté à Lyon. J'ai effectué un investissement sans emprunt en 2016. Suis-je éligible? Non, aujourd'hui c'est la date d'éligibilité, c'est à partir du 1er janvier 2019. Même s'il n'a pas fini de rembourser, ah oui, non, c'est 2019, oui, d'accord. Oui, voilà. Il a dit sans emprunt. Sans emprunt, ouais. Voilà. Alors si c'est sans emprunt, effectivement, il faut que l'investissement ait été réalisé à partir du 1er janvier 2019. Ok. Il y avait une
question sur les codes NAF, mais on y a répondu. Je vois une question là sur les codes NAF où je vois 4332C, aménagement de stand, service des traiteurs ou autre. Je ne sais pas si c'est de celle-là dont tu parlais. Voilà, effectivement, il y a une réponse juste derrière. Il y a, je vous ai dit, il y a cinq fonds d'urgence qui ont été créés, notamment tourisme et événementiel. Et effectivement, on a des structures qui se croisent un petit peu sur ces dispositifs. Donc, je vois aménagement de stand ou service traiteur, on est peut-être, ou organisation de foire, on est vraisemblablement sur des codes NAF éligibles au dispositif du fonds culture événementiel, qui reprend à peu près les mêmes principes que ceux que je vous ai exposés pour le fonds culture. Ok, je prends les questions un peu dans l'ordre, hein, comme elles viennent. Est-ce qu'on pourra retrouver la vidéo en direct? Oui, la vidéo enregistrée, donc vous pourrez. Voilà, ça c'est fait. Bonjour Alexis, Reno Association, La Case. Nos artistes visant le statut d'intermittence cette année ont vu leur tournée annulée à cause de cette crise. Étant non intermittents et ni salariés de notre asso, nous sommes sans revenus. Mais aussi aucune rentrée d'argent pour notre asso pour gérer notre trésorerie. Considérée comme une micro-asso, entre guillemets, est-ce qu'un soutien est prévu par la région pour nous soutenir dans la pérennité de notre structure et de nos artistes? Alors, cette structure, donc il a forcément moins de 10 salariés, c'est une association. Si son activité correspond aux différentes activités éligibles au dispositif, elle peut solliciter le fonds de soutien. Si tant est qu'ils ont fait des investissements. Si tant est qu'ils aient des investissements. D'accord. Là, je connais un peu cette association. La question, c'est vraiment effectivement plutôt, j'élargis un tout petit peu, hein, mais la question du soutien à des petites associations, justement, qui ont des trésoreries très fragiles, qui n'ont pas forcément d'investissement, ou des associations qui se lancent depuis peu. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées là-dessus? Alors, là, aujourd'hui, il n'y a rien en dehors de il n'y a rien. En dehors des dispositifs dont je vous ai parlé de la part de la région, il faut voir également les autres financeurs possibles, les autres collectivités, hein. Et notamment, je ne sais pas où est située cette association à Clermont, voir si au niveau de la ville il y a quelque chose de prévu. Là, il faudrait voir après la situation particulière de cette structure. D'après ce que vous me dites, sur le fonds d'urgence, elle ne serait pas éligible. Après, on est en train de réfléchir à d'autres, quelles évolutions on doit apporter à nos différents dispositifs pour l'avenir, pour permettre aux structures de sortir de cette situation au mieux. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. Ok. Pourquoi les entreprises en redressement judiciaire qui, par défaut, ont eu l'accord du tribunal de commerce pour continuer leur activité ne sont-elles pas éligibles à l'aide? C'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Là, on est sur des questions plus juridiques qui dépendent plus de la direction des affaires juridiques chez nous, la direction des finances, et je serais incapable de répondre. Mais je vous donnerai tout à l'heure une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer ce genre de questions qui demandent plus de recherche. Oui, mais je crois que ta réponse est bonne, hein, c'est que je pense que les collectivités telles que la région ne peuvent pas financer des structures en difficulté. Donc, c'est vraiment une question juridique, effectivement. Pourriez-vous parler des documents qu'il faut envoyer pour un festival annulé en juillet? Alors, pour un festival annulé, les documents pour le versement de la subvention sont les mêmes que ceux qui sont demandés habituellement, avec certaines simplifications, donc des justificatifs, la justificatif de dépenses engagées pour ce festival, sachant qu'on va verser les subventions à hauteur des dépenses engagées, mais également joindre
une attestation de non prise en charge de l'annulation par les assurances. Ça, pour avoir le détail exactement, il faut que les structures se rapprochent de leur département, du département de gestion financière et de la gestionnaire ou du gestionnaire qui s'occupe de leur dossier, dont les coordonnées en général sont indiquées sur les arrêtés attributifs. Et voilà, c'est l'élément nouveau pour les festivals annulés, c'est cette attestation de non prise en charge par les assurances. Ok. Alors j'ai une question très courte, c'est 5 000 € par mois. Donc je pense que, étant donné que tout à l'heure Non, tu as dit c'est deux demandes, 5 000 c'est vrai euros, que la question peut se poser. Ouais. 5 000 euros au total. Du coup, si tu avais dit tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de faire 2 fois la demande. C'est au cas où, sur la première demande, par exemple, on avait constaté une estimation des pertes de chiffre d'affaires de 2 000 euros seulement. Donc nous, on aurait attribué une aide limitée à 2 000 euros. Et la structure s'aperçoit au mois de mars ou au mois de mai, au mois d'avril ou au mois de mai, qu'en fait ses pertes, sa baisse de chiffre d'affaires est supérieure aux 2 000 euros initiaux, et qu'elle estime sa baisse de chiffre d'affaires à 6 000. La structure peut refaire une deuxième demande et auquel cas on complétera les 2 000 euros pour atteindre les 5 000 de plafond. Très bien. Doit-on prendre dans le nombre de salariés de l'association le nombre d'intermittents pour nos manifestations culturelles? Je crois que oui, tu l'as dit tout à Voilà, l'heure. au prorata de leur présence dans la structure, du temps de présence, enfin du temps de travail. Le fait que l'instruction soit passée sur terminé et que dans décision rien n'apparaît signifie que l'aide a été rejetée? Je pense qu'il Non. parle de... Alors je vois le cas particulier que je l'invite à me contacter euh, pour parler de cette demande. Donc, quand c'est marqué instruction, ça ne veut pas. Quand l'instruction est marquée terminée, ça veut aussi bien dire que c'est positif que négatif. Voilà, ça ne préjuge pas ça n'indique pas l'avis favorable ou défavorable à l'attribution de l'aide. Je veux dire qu'on a fini d'instruire. Le portail n'indique pas quand c'est rejeté. C'est une information que nous on enverra parallèlement par courriel. Ok. L'emprunt peut-il avoir été fait auprès d'un particulier? J'aurais tendance à dire non. Mais c'est une question qui pourrait être posée par courriel pour qu'on étudie ça. Mais ma première réponse est non. Ok. Peut-on prétendre à cette aide quand l'activité principale, et donc la grosse part du chiffre d'affaires, a lieu en juillet pour un festival? Hélas, non. À ce jour, le dispositif court jusqu'au 30 juin 2020. Mais comme je l'ai dit, ça a été voté le 1er avril et que vous avez constaté que les choses évoluent beaucoup dans cette crise, donc on ne sait pas jusqu'à quand on sera confiné. Peut-être qu'il y aura une prolongation, mais aujourd'hui, le dispositif va jusqu'au 30 juin. Ok, merci. La structure doit forcément être éligible à des subventions ou avoir contracté un emprunt pour investissement ou pardon. C'est que, ouais, ça, attends, hop, je l'ai perdu. Voilà, je vois. Alors, être forcément éligible à des subventions, je vois pas. Une structure qui n'est pas aujourd'hui subventionnée par la région peut être éligible à ce dispositif. Il y a 2 conditions cumulatives. Effectivement, avoir constaté une perte de son chiffre d'affaires
et avoir du capital d'emprunt à rembourser ou avoir investi depuis le 1er janvier 2019. Voilà. S'il y a juste une perte de chiffre d'affaires, on ne pourra pas attribuer l'aide. Il faut qu'il y ait en plus cette notion d'investissement ou de capital d'emprunt à rembourser. Ok, je reviens sur une question là, parce je crois que on s'est peut-être un peu mal fait comprendre sur le fonds événementiel et le fonds culture. Il y a en fait deux fonds d'urgence, un fonds culture qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, un fonds pour l'événementiel. C'est peu ou prou, vous pourrez lire les règlements de ces deux fonds, c'est peu ou prou la même chose et les mêmes conditions. La seule chose qui change, c'est l'éligibilité par rapport au code NAF. Il y a effectivement une liste de codes NAF pour l'événementiel qui est détaillée dans le règlement où vous pouvez être éligible au fonds événementiel et une autre liste de codes NAF pour le fonds culture où, voilà, pareil, de la même chose, vous pouvez être éligible. Voilà, j'espère qu'on Ouais, a tout à été fait. sur ce sujet. Bonjour, est-il possible que l'aide versée au titre du fonds d'urgence culture prenne en compte des investissements qui doivent être réalisés sur présentation d'un devis? Non. Il faut que ce soit des investissements réalisés et payés. Bon, c'est clair. Le plafond des 5000 sera-t-il potentiellement réestimé si les rassemblements de personnes restent interdits encore plusieurs mois après la fin du confinement? Ça, il est impossible de répondre aujourd'hui. Tu n'as pas de boule de cristal. Voilà. Non. Si on fait les investissements mais sans emprunt, on reste éligible? Oui, je crois qu'on a déjà un peu. Si les investissements ont été réalisés sans emprunt à partir du 1er janvier 2019, la structure est éligible. Ok. Écoute, là j'ai plus. Ah si, non, j'ai plus de questions. Les gens commencent à remercier. J'avais laissé une question de côté parce qu'en fait tu l'avais traitée au tout début, donc la personne l'a posée plusieurs fois, mais je sais pas. Faut que je la retrouve. Oui, faire un point sur tous les dispositifs existants. Donc si tu peux juste rapidement rappeler ce que tu as rappelé, ce que tu as Alors, présenté. tous les dispositifs, donc, La personne n'était premier, pas là. Je sais pas. alors, premier point pour les structures qui bénéficient de subventions régionales, c'est l'accélération des paiements avec le doublement de la possibilité d'avance, ainsi que l'accélération des paiements avec la simplification des démarches administratives pour demander le versement. Pour un premier point. Deuxième décision, le maintien des subventions quand les événements sont annulés. Type festival annulé à cause de la crise. Troisièmement, des aides d'urgence pour les entreprises, avec le fonds d'urgence pour les entreprises situées dans les périmètres de contamination, les clusters, la participation au Fonds national de solidarité, ainsi que des prêts bancaires BPI, des prêts à taux zéro accordés par BPI France. Et enfin, la création de fonds d'urgence pour les secteurs les plus touchés, qui sont le BTP, les transports, le tourisme et l'hébergement, l'événementiel et la culture, avec des fonds d'urgence qui sont globalement créés sur le même modèle que le fonds régional d'urgence culture. Voilà pour les premières mesures qui ont été prises, que l'on peut retrouver toutes sur le portail Auvergne Éco, Ambition Éco.auvergne-rhône-alpes.fr. Le fonds d'urgence est-il cumulable avec les autres aides de la région, pré-rebond notamment? Normalement, il n'est pas cumulable avec les autres fonds d'urgence. Sur les pré-rebonds, je vois pas ce qui empêcherait le cumul. Ok. Sur le nombre de salariés de l'association à déclarer, doit-on déclarer aussi les intermittents éventuels
qui devait jouer et dont on devait verser un cachet et du buzo. C'est la situation au 31 décembre 2019. C'est sur le nombre de salariés. Donc, voilà, j'aurais dû le préciser. Le calcul des ETP se fait au 31/12/2019. Voilà, c'est sur les effectifs sur l'année, les effectifs moyens sur l'année 2019, en fait. Ok. Voilà, bah ça fait une petite heure déjà. Si si vous avez encore des questions, je refais le tour voir si on n'en a pas oublié. Non, apparemment, on a répondu à tout le monde. Euh, on a encore quelques Voilà. minutes pour. Juste peut-être petite information. Je sais pas si, je crois que j'avais pas coupé le partage d'écran. Quelques coordonnées. Une adresse mail générique culturecommunication@auvergne-rhône-alpes.fr sur lesquelles vous pouvez poser vos questions qui sont après transmises aux différentes chargées de mission, aux différentes personnes qui pourraient répondre, ainsi qu'un numéro d'urgence, le 04 26 73 36 36, que vous pouvez appeler également. Il y a des personnes qui vous répondront, soit vous donneront une information de premier niveau, soit vous transféreront auprès d'un des chargés de mission qui pourra répondre plus précisément à vos interrogations. Est-ce que tu peux redire les numéros de téléphone et le mail un peu moins Alors, vite? Les gens- je ne sais pas si ça s'affiche sur l'écran. Bah, on est encore dans l'écran, ce qui s'affiche à l'écran là, c'est le dossier là, que tu étais dans le dossier. D'accord. Alors, je vais essayer de. Bon, je l'ai perdu. Est-ce que Là, c'est du Word, un Word ouvert. est-ce qu'il y a une adresse mail? Non. Non. Là, oui, c'est bon. C'est bon? Ah, zut. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, culturecommunication@auvergne-rhône-alpes.fr et le numéro d'urgence, le 04 26 73 36 36. Étant donné qu'on a eu pas mal de questions sur le fonds d'urgence événementiel aussi, est-ce que c'est les mêmes contacts ou pas? Alors, ce ne sont pas les mêmes contacts. Sur le fonds événementiel, si vous, je vais pas avoir le nom des contacts. Vous les aurez si vous allez sur la page hop, on descend un peu sur ambitioneco.auvergne-rhône-alpes.fr, donc qui est le site dont je vous ai parlé où on peut accéder à tous les dispositifs d'urgence. Dans les aides Covid-19, vous aurez accès à l'aide événementielle et qui indiquera les contacts pour ce dispositif. Ok, merci François pour tous ces éclairages précis, en tout cas pour ce qu'on sait aujourd'hui. Euh, Peut-être si voilà, je vois qu'il y a pas d'autres questions qui se sont posées depuis 2-3 minutes, donc je pense qu'on a répondu à tout. Et puis effectivement, J'espère. il y a les coordonnées que tu viens de donner. Donc merci à tous et à toutes d'avoir participé activement. Merci François pour toutes Merci ces à vous. et puis on se dit à bientôt, soit derrière nos écrans, soit de manière physique. Ce serait bien aussi à un moment. Tout à fait. À la prochaine fois. Merci.
bonne journée et bon, on vous communiquera s'il y a des changements, des évolutions et puis n'hésitez pas à, pour tous les soucis que vous pouvez rencontrer sur cette aide, à les signaler sur la boîte mail euh, générique, puisque ça nous sert aussi à faire évoluer nos dispositifs, d'avoir vos retours. Et c'est pour nous très 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 important. Et de notre côté, sur le site du Damier, on a une page sur la veille de ce qui peut exister comme soutien aux entreprises culturelles. N'hésitez pas à y faire un saut, on essaie de la mettre à jour euh, voilà, régulièrement. Et puis, vous serez aussi tenu au courant de prochains webinaires comme celui-ci pour répondre à vos questions. Merci à Voilà. tous et bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.